Salut papa, on a une mauvaise et une moins bonne nouvelle à t'annoncer, tu vois. Hermie vient hélas de nous quitter. Oui, et l'autre nouvelle... On est enceinte. Oui, enfin, elle. C'est lui le père. Je crois que c'est évident. Shem, je meurs de trouille. C'est ridicule, il n'y a aucune raison. Écoute, je vais sans doute prendre un tiers de poids en plus et il y a des chances que je ne le perde jamais et il va me pousser un truc dans le ventre qui va avoir la taille d'une balle de basket que je vais devoir expulser par un orifice qui, d'après le souvenir que j'en ai, est loin d'avoir le diamètre d'un panier de basket. Ou alors il y a pire. Je peux faire une éclampsie si ça se trouve, même si j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Hé, t'es pas toute seule, je suis là. D'accord, à l'accouchement, je vais rien faire, mais après, on fera tout ensemble, quoi qu'il se passe, hein? Très touchant. Vous semblez oublier que vous allez tous les deux mourir quand Metin et Doris vont apprendre qu'ils vont être grands-parents. Bonne chance. Hé, chut. On entre tous les deux et on dit « Salut la famille, on a une super nouvelle, on va avoir un bébé. » Hein? Ok, je dis on a une super nouvelle et je te laisse la partie avec le bébé. Ouais. Salut la famille. J'ai pourtant rien dit. T'as pas dit quoi? Grand-père a filmé une vidéo d'adieu et nous venons de la trouver. Salut, bande de sacripants. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que je suis mort. Silence, arrêtez donc de geindre, on ne pleure pas quand grand-père parle. Et j'ai des choses à dire. C'est le nazi le plus cool que je connaisse. Vous savez, vous ne devez pas être triste, c'est dans l'ordre des choses. Je pense que l'important dans la vie, c'est ce qu'on en fait et ce qu'on a apporté à sa famille et à ceux qu'on aime. Qu'est-ce que j'ai réussi? Mon mariage a été un échec. Ma fabrique de boutons a fini par faire faillite. Mais mes réussites, ce sont mes deux merveilleuses filles. Il y en a une qui a de la poitrine et l'autre de la cervelle. Et je suis très fier des deux. Bon, trêve de sentiments. Venons-en à mon repos éternel. Je ne veux pas finir dans une urne qu'on oublie dans un coin et qui prend la poussière. On sait tous que Doris est loin d'être une fée du logis. C'est pour cette raison que je voudrais que mes cendres soient pressées en diamant. Et ce diamant sera ce que je lègue à mon arrière-petit-fils ou petite-fille, qui va naître dans 9 mois exactement. L'enfant de Lena et Shem. Ah, sacré grand-père. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Oui, en effet, vous pouvez transformer les cendres de feu votre père en diamants d'une taille d'environ 15 ou 20 centièmes et vous auriez une... C'est tellement triste, vous savez. C'est comme la redevance télé. Ça ne peut pas vous arriver, c'est impossible. Et quand ça arrive, c'est comme un électrochoc. Il est vrai que dans notre société actuelle, on nie l'idée même de la mort alors qu'elle fait partie intégrante de la vie. Ce n'est pas pour ça qu'elle pleure. Elle est dans cet état à cause de moi. Elle a à peine 20 ans. Ah, je vois. Ce n'est sans doute pas le meilleur moment. Je crois qu'il vaut mieux que je revienne un peu plus tard. La perte d'un être cher est une épreuve. Enfin, toutes mes condoléances pour cette douleur. Mon père. Oui, ça laisse toujours un grand vide. Restez, s'il vous plaît. Alors, combien ça coûterait? Oui, alors... 20, 30,
32, 33. 33 € de récompense, c'est tout? Alors que j'ai trouvé au moins 1 million d'anciens marques? Non, 33 € et 40 centimes. Allez, signe ce reçu maintenant et estime-toi heureux. Et comment penses-tu subvenir aux besoins de l'enfant? Et je vais me trouver un job. À quel genre de job tu comptes postuler sans bac et sans formation? Tu vas devenir manutentionnaire, c'est ça? Bon sang, même pour ça, t'as pas le niveau. Oh, monsieur le commissaire. Chem, lève-toi, c'est monsieur le commissaire. Je sais, papa. Qu'est-ce que... Je veux dire... Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ah oui, vous plaisantez, n'est-ce pas? J'adore votre humour, surtout l'humour turc. Votre fils a résolu tout seul une très importante affaire de braquage. J'aimerais que nous en parlions seul à seul. Laissez-nous, vous finirez le ménage après. Oui, alors... voici mon fils. Ouais. Bien sûr. Désolé. Tu sais déjà ce que tu vas faire de ta vie, mon garçon? Pas homme de ménage, en tout cas. Que dirais-tu de faire l'école de police? Tu as l'air d'être de la même trempe que ton père. Oui, Chem a eu quelques problèmes à l'école. Il n'a pas le bac, de plus, il a un casier judiciaire. Et alors, qui n'a pas de casier judiciaire? On a tous fait des erreurs de jeunesse. D'ailleurs, vous savez quoi? Mon fils a utilisé le garage pour cultiver ses plantes. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce garçon nous a permis de résoudre cette affaire, ce qui, à mes yeux, est le signe évident d'une probité exemplaire. Il doit devenir policier. Et ses états de service sont un passeport pour l'ordinateur central. Oui, c'est intéressant. Mais pourquoi y a-t-il autant de poches? C'est du reality streetwear, c'est très tendance. Si une jeune fille prend le métro après 19h, où elle range sa bombe lacrymogène? Et si tu te balades dans Berlin et que t'es étranger, tu dois bien planquer ta lame quelque part. Il faut que ce soit pratique. Ah, Berlin, bien sûr. Ça me rappelle que c'est là que j'ai connu l'amour. Enfin... Ouais. Donc, vous pensez que ça pourrait se vendre? Vous pourriez en toucher un mot à votre Non, fils? mon fils ne décide de rien. J'ai créé cette chaîne de magasins et tant que Dieu me prête vie, je compte bien continuer à lui dire ce qu'il faut faire. Alors, vous voulez bien les distribuer dans votre chaîne de magasins? Eh bien, en fait, le problème, c'est que ce n'est que du papier. J'ai l'impression de regarder des dessins d'enfants. Ah, je vous apporte vos lunettes. Non, c'est mal dessiné, c'est tout. Je voudrais voir des prototypes, oui. Vous voulez voir quoi? Un modèle en tissu. Oh, ok. Vous connaissez une personne qui sache coudre? Ça, c'est un peu fort. Est-ce que c'est une vocation ou une lubie? C'est vrai? Ouais. Et il pense qu'il devrait pouvoir s'arranger pour que j'intègre l'école de police sans avoir le bac. Non. Ah si. Je suis tellement fier de toi. Tu vois, maman, Chem va nourrir sa famille. Félicitations, Chem, je suis bien contente. Quant à toi, il faut que je te parle. Les enfants vont avoir un enfant. Oui, je sais. Mais d'une certaine manière, je suis content. Il aura de minuscules mains qui vont saisir nos doigts. Un petit être humain. Oui, et qui va nourrir cet enfant? Tu sais que je n'ai rien contre ton fils, mais il est encore moins doué que moi dans une cuisine, et c'est vraiment un euphémisme. Il va être policier, c'est un travail honnête. Non, Métine, ce n'est pas la peine d'en discuter. Léna a eu ce stage et c'est une chance formidable. Je refuse que Léna soit dépendante de la paye de Chem. Pourquoi? Tu le sais, non? Tu es le premier à savoir ce que c'est d'avoir la charge d'une famille, je crois. Non, je n'en ai aucune idée. Chem a plein d'idées dans la tête. Hier, il faisait de la contrefaçon, aujourd'hui, il veut devenir policier. Et quand l'enfant sera là, il voudra devenir chanteur de rock. C'est vrai qu'on ne peut pas compter sur lui. Oui, mais avec le temps, on devient raisonnable. Métine, comment peux-tu dire ça? Ils vont avoir un enfant, un véritable enfant.
Tu serais prêt à mettre ta main au feu qu'il peut faire vivre une famille en travaillant? Oui, si c'est un petit feu. Ok. Je pense que cette réponse implique un accord tacite. Shem s'occupera des tâches ménagères et toi, tu vas continuer ton stage et accepter le volontariat si tu l'obtiens. Sinon, tu étudieras. Tu peux répéter? Je crois que tu as très bien entendu. Papa, c'est une plaisanterie ou quoi? Doris a déjà tout dit. Non, nous. Nous pensons que Lena a une meilleure opportunité de carrière et que c'est mieux pour l'enfant. Non, vous pouvez pas faire ça. Ce sont des conseils, pas des ordres, Lena. Tu ne me feras pas croire que tu veux déjà mettre fin à une carrière qui commence à peine. Doris, je n'ai pas de carrière, je suis à peine une pauvre petite stagiaire insignifiante. Léna, il y a une femme avec d'énormes lunettes pour toi. Jette? Voici ma famille, la famille. Je vous présente ma chef. Lena, il faut que je te parle seul à seul. Dans un endroit qui ne sent pas la bouffe et le graillon. Vous n'êtes pas au bureau? Ce matin, dans mon lit, j'étais allongée. J'ai allumé un briquet et ensuite, j'ai mis la main au-dessus. J'ai rien senti. Je devais aller travailler, mais je n'ai pas pu me lever. Got it? C'est un coup de pompe, on dirait. Pas ça, non. Police, typographie, mise en page avec alignement justifié et interligne, une image en 175 par 300 pixels, la publicité centrale. Le quart de couve, folder, un numéro spécial sur la nouvelle série télé avec une cover. Notre une doit sortir. Plus de contenu, ça suffit pas. Encore, capiche? Faut pas la rater. C'est un test ou quoi? Toujours. À chaque seconde, chaque minute. Et toute ta vie. Je prends l'avion dans 2 petites heures. Vous partez? Tibet, terminé, oui. Out of order. À mon atterrissage, tu pourras donner ce mémo à la maison d'édition. N'oublie pas. C'est important. Si je vois la moindre erreur éditoriale, tu n'as plus de boulot. Si vous... Alors qui est le rédacteur en chef? Il y en a 4 possibles. Vous allez recevoir 3 réponses. Ulf Pochard acceptera. Il est nul. Il va se planter en beauté et foutre le camp. KO! Oh non. À toi de jouer. C'est ta chance. Tu n'en auras sans doute pas d'autre. Si tu réussis, tu seras engagé. J'aimerais pas être dans tes bottes. I have to go. Ma fille va être rédactrice en chef. Jette des blocs. Je peux pas devenir rédactrice en chef du journal. J'en ai l'envergure, mais j'ai pas assez d'expérience, non. Shem et moi, nous avons pris notre décision. Mais c'est une et- sacrée chance, Lena. Mais c'était ton rêve, non? Oui, mais tes rêves aussi sont importants. J'ai pas de rêve, moi, tu sais. Oui, bon, devenir flic, c'était une opportunité, c'est vrai, mais c'est pas aussi important que ce que tu fais, toi. Tu pleures, on dirait. Hein? Ça va? Qu'est-ce que tu as? Mais non. J'ai rien à t'offrir, moi, ok? Pas de maison, ni de voiture, ni de bijoux, ni rien du tout. Mais si je peux faire en sorte que tu sois heureuse... Être rédactrice en chef l'emporte sur l'école de police. Santé! Santé. Je le savais, Dieu est une femme. Ouais, et elle ne se rase pas les jambes alors. Oh, Mehdi. Je ne comprends pas. Elle aurait dû donner ce poste à moi. Elle doit me croire meilleure que toi. Ou alors elle est complètement folle. Tu doutes de mes compétences? Léna, c'est moi le cœur de cible. Une professionnelle de l'apparence et dont la carrière est plus importante que n'importe qui. C'est moi.
Je suis in-between en personne. C'est quoi tes références pour ce job? Tu sais, Cathy, il se trouve que moi, je suis... enceinte? Non, mauvais argument. Il se trouve qu'à partir de maintenant, je suis ta chef et je n'ai pas besoin de me justifier auprès de toi, est-ce clair? C'est mieux. Je dois passer l'aspirateur. C'est génial. Il fait le ménage. Content que tu trouves ça drôle, mais je dois épousseter aussi. Tu vas y arriver. Ne te laisse pas impressionner. Bonne chance. Bouffe-les tout cru. Bonjour. Bonjour. Waouh. C'est donc ça le pouvoir? Vous le savez sans doute déjà, je vais remplacer Jet pendant son absence et c'est moi qui suis en charge du prochain numéro. J'espère que nous allons tous bien travailler et que... Ah oui, j'aimerais voir vos rubriques. Jetons un œil à vos suggestions. Oui, enfin, c'est plutôt ridicule. On est viré? Viré? Non, pourquoi? Je vous ai pas viré. Tout va bien? T'as l'air un peu fatigué. Tu dors bien en ce moment? Est-ce que ça va? À vrai dire, depuis que je travaille ici, je ne dors plus beaucoup. Et ça fait 4 mois. Vous non plus, vous ne dormez pas? Mon instinct maternel prend le dessus. Hé, on va devenir tante et oncle, c'est dingue, tu trouves pas? Moi, je vais devenir tante. Toi, tu n'as jamais fait partie de nos familles. Ouais, mais si on se marie, je deviendrai oncle. Et qui t'a dit que j'accepterais? Alors, je tiens à te rappeler que c'est toi qui m'as dit que tu ne voulais pas te marier, que tu ne te sentais pas prêt. Et de toute façon, je dois me concentrer sur mon bac parce que tu me l'as demandé et je suis donc obligée de le faire. Ouais, mais nous... Costa, je sais ce que je vais faire de ma vie, mais toi, on ne peut malheureusement pas en dire autant. Je vais devenir designer. C'est ça. Je vais faire du streetwear comme 50 Cent. J'ai plein de visions. Tu avais aussi des idées quand tu as ouvert ton bar, non? J'y arriverai. Pardon, Costa, mais sincèrement, je ne crois pas que tu sois fait pour dessiner des fringues. Si tu pouvais éviter aussi de finir comme Shem, je trouve ça... Tu sais, je ne suis pas émancipée à ce point-là. Salut. Salut, Costa. Salut, chef 1. Le chef 1 a été émasculé, mon vieux. Je dois pas échouer. Je peux y arriver. Regarde. C'est quoi cette horreur? Ah, laissez passer, SS. Mettons-le dans la boîte avec les armes. On l'enterrera sous le tas de compost. Sinon, on va avoir une amende ou un truc dans le genre. Non, c'est une carte de supporter d'un club de foot. Alors en plus, il était fan de foot. C'est de pire en pire. Ah, voilà, je vais avoir besoin de votre machine à coudre. Je n'en ai jamais eu. Ah, mais si, dans la chambre de Nils. Oh, ce truc avec lequel tu élargis tes vêtements? Ça va, à la ferme. Je ne veux pas avoir affaire avec cette chose. Tout le monde est là? Ok. Toi aussi, tu rentres chez toi, mais je compte sur toi pour dormir toute la journée. Et si demain ça va mieux, alors tu peux revenir travailler. Mais avant, il y a... Le petit déjeuner. C'est le repas le plus important, c'est bien ça? Ouais, ok, allez-y. Bon jour de congé. Tenez, les fruits, c'est bon pour la santé. Oups, c'est des vitamines. Tenez, vous aussi. Voilà. Ciao. Léna, c'était quoi ça? À vrai dire, j'en sais rien. Ils avaient l'air tellement effrayés que je les ai rassurés. Tu as vu leurs petits yeux tristes. Et puis ça m'a fait bizarre dans le ventre. Il fallait que je les protège. Tes hormones te bousillent le cerveau. Ah bon? On peut travailler ailleurs, tu penses?
Cet endroit est plein de mauvaises ondes. Et Shem, il me manque trop. Ah, c'est très gentil, mon chéri. Alors, on est vraiment mieux ici, non? Et qu'est-ce que tu penses de ça? On n'a qu'à mettre ce sujet en couverture. Le travail au féminin. Quelle foutaise. À qui on va faire croire que le travail, ça rend plus heureuse? Léna, je sais que tes hormones sont responsables de ton attitude actuelle, mais tu veux bien te concentrer, s'il te plaît. Chémie, tu veux bien porter du lait à maman? T'es si gentille. Tu sais, Cathy, j'ai besoin d'avoir une épaule forte sur laquelle poser ma tête en ce moment. J'ai rien contre l'émancipation, mais là, j'ai envie d'être fragile. Si tu dis ça à ta mère, elle te tue. Je dis simplement qu'une femme doit parfois se montrer un peu... dépendante d'un homme fort et se laisser guider. Ouais. Chémie, maman a froid aux pieds. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais du besoin d'être soumise à un homme fort. Ouais, c'est ça. Il faut aussi qu'une femme reprenne goût aux tâches ménagères pendant que son mari travaille. Hein? Oh! Tu es plutôt doué, je trouve. Oui, c'est bizarre que Yagmour puisse douter de toi. Je dois avoir fini ma collection pour demain matin. Il faut que je fasse vite. Ma mère refuse de m'aider. Elle dit que je suis un idiot. Personne ne croit en moi, malheureusement. Si tu comptes sur nous pour t'aider, tu te trompes. Je ne coupe pas par principe. Désolé. Oh non, Madame Schneider, ce n'est pas pour ça. Moi, je crois en moi. J'ai besoin de modèles, c'est tout. J'ai fini, alors vous pouvez enlever ça et me laisser. Je voudrais être seul. C'est assez étonnant, mais on dirait qu'il a trouvé sa voie. Tu vas pas perdre les os, hein, parce que je tiens à ce t-shirt, moi, et puis je viens tout juste de le laver. Ça va, je vais me retenir. Au moins le temps de trouver la une du prochain numéro. Je commence à croire que Jette n'est pas si bien payée que ça. C'est beaucoup de travail, finalement. En plus, on n'a rien pour l'instant. À part les défilés de mode ou les conseils pour sa carrière, blablabla. C'est toujours la même chose, en fin de compte. Moi, ce que je voudrais... Shem ? C'est maman, ma chérie. J'ai annulé une réunion importante pour être là. Allez, répète, maman. Waouh! Qu'est-ce que tu fais? J'apprends à notre fille à dire maman. Oh! Mais c'est celle-là, notre fille. Oui, bien sûr. Ta carrière est si importante. Qu'est-ce que t'as? Rien, juste un cauchemar. Tout va bien. Ça va, je suis là. Tout va bien. C'est ce que je veux. Tu devrais être fier de ton fils. Il fera un très bon père au foyer. Alors bouge tes fesses et dépêche-toi de passer tes examens. Peut-être un médecin ou un avocat. En tout cas, quelqu'un qui a des diplômes un peu plus prestigieux que le bac. Je vois les jambes. Non, non, ne dites rien, je veux rien savoir. Oh, c'est génial! Tu as raison. On va faire un enfant rien qu'à nous. Tu veux rire?